poney va bien, ça y est, c'est le printemps, enfin théoriquement, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne en ce moment. Il pleut tout le temps. Le seul moment où il n'a pas plu, c'était vendredi dernier, il a fait un temps magnifique. C'était juste une lueur d'espoir parce que le lendemain il commençait à pleuvoir. Donc j'en ai profité pour faire une balade avec poney et ça s'est arrêté là. Du coup, c'est vrai que l'inspiration pour les vidéos n'est pas vraiment à son comble. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien vous faire d'intéressant, qui change un peu. Parce que c'est vrai qu'on fait pas grand chose dans ces cas-là. Que ce soit monter en carrière sous la flotte pour filmer, on s'entend. En manège, la luminosité est dégueulasse. Et les vidéos face caméra, personnellement, j'en ai un petit peu ma claque. Mais bon, j'ai pas trop le choix et je me suis dit qu'est-ce que je vais leur filmer aujourd'hui, soit une routine, soit une vidéo face caméra, et j'ai décidé de mélanger un petit peu les deux. On est d'accord, les routines, quelle que soit la cavalière, le poney ou la saison, c'est toujours un petit peu la même chose. Et je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'à chaque saison, toutes les youtubeuses nous balançaient une routine et que c'était ce qui faisait le plus de vues. Enfin, en soi, à quelques détails près, on a toujours les mêmes habitudes en tant que cavalier, non? Pour cette raison, aujourd'hui, pour vous, je me suis amusée à lister mes habitudes de cavalière. Mes bonnes habitudes comme les mauvaises, mais je vous laisse en juger. Ma première habitude, c'est la façon dont j'enlève et je mets le licol de mon poney. Vous allez voir que c'est un petit peu incohérent. Pour l'enlever, j'utilise toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'une fois les pieds dans la bouche, j'ai envie de lui enlever le plus rapidement possible pour qu'il puisse aller dans un endroit sec. Donc je l'enlève au niveau du mousqueton de la sous-gorge et je le fais passer par les oreilles. Rien de plus simple. Par contre, Elion a pris l'habitude, ou bien plutôt je lui ai appris, pour enfiler son licol, à mettre le nez dans la muserolle. Donc comment vous dire que le poney content de me voir qui met le nez dans la muserolle, là ça bloque un peu. Donc à chaque fois que je retourne au pré, je suis obligée de remettre la sous-gorge du licol et de redétacher la boucle de celui-ci. Et comment vous dire que parfois, j'oublie. Et c'est un petit peu problématique une fois arrivé au pré. Ma deuxième habitude, c'est d'attacher un jouet liquide, donc un bonbon, à l'anneau auquel je vais mettre Elion. Il faut savoir qu'Elion est un poney qui adore les gratouilles, les papouilles, les câlins au pré. Oui, tout ce qui est à l'attache le gonfle un petit peu, même si avec l'âge ça s'améliore. Franchement, il gagne en patience, mais du coup j'ai pris l'habitude de lui mettre de quoi s'occuper pendant que je le pense. Que ce soit pour un simple décrassage ou pour préparer au travail, j'aime bien qu'il ait de quoi s'occuper pour ne pas qu'il tourne en rond parce que clairement il est très impatient et il piétine littéralement. Ça me permet du coup de savoir quels sont les goûts de mon poney. Je sais par exemple qu'il adore celui à la pomme, à la cerise, au blueberry, mais que le candy cane, il ne l'a pas trop aimé. Le petit souci c'est qu'en ce moment, poney perd ses dents au sens propre du terme. La preuve en est, en voici une que j'ai ramassée quand je le faisais brouter. À un moment il a perdu une dent, comme ça, nature quoi, donc c'est une dent du fond pour celle-ci, mais il perd aussi ses dents de devant, et des fois c'est un petit peu difficile pour lui de croquer dedans, on le voit bien galérer et ça me fait trop rire. Oui, je sais, c'est un peu gore de garder une dent de son poney, mais je trouve que c'est un super souvenir pour plus tard. Troisième habitude, et celle-ci je sais que c'est une mauvaise habitude, je ne sais pas faire un nœud d'attache, ou plutôt si, bien sûr je sais faire un nœud d'attache qui puisse se décrocher en cas de panique, mais j'attache toujours trop long. J'ai toujours cette façon de faire qui fait que mon poney se balade littéralement quand il est attaché. C'est peut-être la raison pour laquelle poney piétine à l'attache, je ne sais pas. Mais voilà, je dois m'y reprendre toujours au moins en 2 fois pour attacher correctement le cheval que j'ai à l'air de ponçage. Parce que c'est toujours trop long. Quatrième point, je m'en mêle avec mes doigts, j'ai un sérieux problème avec le fait de monter un cheval sale. Alors, il y a eu une période dans la vie de poney où vous aviez vu des vidéos où il était littéralement dégueulasse, tout simplement parce qu'il était dans un pré hyper boueux, dans laquelle, avec mélangé avec du caca, enfin, c'était dégueulasse, et qu'il avait 1 an. J'allais pas passer toutes les fois où j'allais le voir à lui faire une douche, à le penser pendant des heures, etc., etc. Donc forcément, il y avait des vidéos où il était dégueulasse. À l'heure actuelle, c'est tout à fait autre chose. Je suis, et j'ai toujours été avant, un petit peu maniaque avec ce genre de choses. Je peux ne pas brosser mon cheval quand je vais le voir, c'est-à-dire quand j'y vais pour une papouille, pour voir si tout va bien, pour lui donner sa ration. Ça va, je le vis bien. Mais
Quand il s'agit de le travailler ou de monter dessus, c'est tout autre chose. Alors il y en a que je connais qui vont simplement passer un coup d'étrier américaine au niveau de passage de sangle et là où il y a la selle, et vite fait sur les membres à la limite pour vérifier que tout va bien. Moi ça c'est juste pas possible, je peux pas, non. Il faut que sa queue soit démêlée, que sa queue soit limite shampouinée parfois, que ses membres soient propres, donc ce qui lui vaut une douche quasi systématique en plein hiver, il doit adorer ça. Mais voilà, j'ai un sérieux problème de propreté de mon cheval quand il s'agit de le travailler. Cinquième point, pour ce qu'il s'agit de curer les pieds. Bon, vous savez, les soins des pieds, moi, c'est pas la joie, mais quand même, je cure les pieds, hein. Mais je le fais toujours dans le même sens, d'ailleurs Poney le sait très bien, parce que quand il a levé d'abord l'antérieur droit, il lève ensuite le postérieur droit, puis naturellement le postérieur gauche. Il me fait toujours un foin pour l'antérieur gauche, parce que bon, bah, c'est le dernier et qu'il faut bien râler, hein, sinon on serait pas Poney. Une autre habitude de cavalière, mais celle-ci je ne pense pas être la seule, je mets toujours mes boots et mes chaps avant de mettre la selle, et ensuite je mets toujours mon casque et mes gants avant de mettre le filet pour qu'il ait le moins possible sur la tête. Non, parce qu'entre nous, on a toutes connu ce moment fatal où ton poney en a marre d'attendre soit avec sa selle, soit avec son filet, et qu'il se roule ou qu'il se gratte. Hein. Une autre habitude que j'ai prise récemment, c'est à propos de l'amortisseur. Alors je partirai pas dans le fameux débat amortisseur, pas amortisseur. J'en ai essayé tout un tas, il y en a plein qui ne vont pas à Elion. D'ailleurs j'essaierai de vous faire une vidéo à propos du Kentucky qui, ma foi, est magnifique mais ne sert à rien. J'hésite d'ailleurs à le vendre, même s'il est trop beau. Mais j'ai trouvé le type d'amortisseur qui convient à mon poney et du coup c'est le type d'amortisseur dont j'ai pris l'habitude de le mettre avant le tapis de selle. Et oui, au moins il ne se voit pas parce que l'effet méduse échouée c'est pas vraiment glamour et il est beaucoup plus efficace en tant qu'anti-glisse au niveau du dos du cheval directement plutôt que sur le tapis de selle. Ouais, j'ai quelques petits soucis de glissage de selle, ça ne m'est arrivé qu'une fois d'avoir la selle qui tourne. C'est con, c'était au galop, je me suis viandée comme une belle merde dans la carrière. Je me suis pas fait mal du coup avec la selle qui tourne, je suis pas tombée de haut, mais ce jour-là j'avais pas mis l'amortisseur, justement anti-glisse, et j'ai vraiment vu la différence, mais surtout j'avais pas assez sanglé, je pense. Mais quoi qu'il en soit, Poney a pas un dos enfin je pense pas qu'il sera très compliqué à seller une fois adulte. Il a pas une ouverture d'arcade fantastiquement grande, c'est-à-dire qu'il est en ouverture noire je pense, ou peut-être à peine plus chez Wintec par exemple. Le petit souci c'est qu'il a le dos court et qu'il a surtout au niveau où reposent les matelassures arrière plutôt plates. Du coup, bah, c'est vrai que dès qu'il fait un peu un mouvement brut, je suis déséquilibrée et la selle bouge un peu. Et depuis que j'utilise les amortisseurs type anti-glisse, méduse échouée directement à même le poil, ça m'a littéralement changé la vie. Autre habitude de cavalière, mais celle-ci je pense que beaucoup de monde devrait l'adopter, c'est que je ne ressemble pas de la façon dont les manuels d'équitation nous l'enseignent. Ils nous enseignent généralement de sangler en 3 fois, c'est-à-dire une première fois quand on met la selle, une deuxième fois quand on monte sur le cheval et une troisième fois après avoir un petit peu détendu au pas et voire au trot. Pour ma part, je le fais en au moins 5 fois. C'est-à-dire, une fois que je pose la selle, je mets au premier trou de chaque côté et graduellement, j'augmente d'un trou toutes les 2, 3, 4 minutes. J'augmente d'un trou avant d'aller faire marcher mon poney. J'augmente d'un trou de l'autre côté une fois qu'on arrive à la carrière ou sur l'aire de travail. Je resangle d'un trou à droite avant de monter et je fais un dernier trou après avoir détendu au pas. Pourquoi? Tout simplement parce que mon poney n'apprécie pas forcément le sanglage. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas de tous les chevaux du monde entier. Je ne vois pas pourquoi ils aimeraient se faire sangler, hein, littéralement. Donc voilà, ça c'est une de mes habitudes que je pense beaucoup de monde devrait adopter. Autre habitude que j'ai et que je trouve entre nous très étrange, pourtant je suis maniaque, mais pour ça, j'y arrive pas. C'est que je ne mets jamais les passants des muserolles et des sous-gorges correctement. Je m'explique. Je saute toujours le premier passant en cuir juste après la boucle pour ne mettre que celui qui est mobile sur la partie de la muserolle ou de la sous-gorge. Pourquoi?
Je sais pas trop, j'ai l'impression que ça abîme prématurément le cuir et que quand on force celui-ci, qu'il manque de souplesse à passer dans cette boucle, ça va aller le fragiliser davantage. Donc oui, ça m'arrive de mettre ces boucles pour les photos et si je sors en concours. Genre jamais quoi. Habitude numéro 10, je ne monte jamais sans gants. Oui, je ne sais pas faire sans. Je suis sûre que je pourrais avoir un bien meilleur contact sans gants ou alors avec de meilleurs gants de meilleure qualité parce que je prends toujours des trucs pourris. Mais à chaque fois que je monte sans gants, j'ai les mains en sang. Non, non, pas les doigts, mais les cuticules. Un truc de gonzesse qui est complètement inutile, des cuticules. Genre, qui a inventé cette débilité des cuticules? C'est nul ce truc. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle se blesse, qu'elle se déchire à chaque fois qu'on est à cheval? Bref, j'utilise des gants quoi. Et puis les ongles sur le jonc de la selle, on en parle? Non, non, je peux pas. Juste des gants, c'est indispensable. Et puis, dernière habitude qui à la base est une très bonne habitude mais qui avec le temps me porte un petit peu défaut, c'est que je ne monte plus sans montoir. C'est très bien pour le dos des chevaux, ça leur évite de nous porter depuis le sol, mais j'ai vieilli quoi. Je suis incapable à l'heure actuelle de monter depuis le sol sur un cheval. Pas possible. Ça va que le mien n'est pas très haut. Les fois où j'ai essayé dans l'urgence, ça s'est presque fait bien. Mais quand je dois y réfléchir à deux fois, je préfère mon monte-mémère. Voilà, j'espère que cette petite vidéo à propos de mes habitudes de cavalière t'aura plu. Et toi, quelles sont tes habitudes? Sur ce, je fais plein de papouilles à ton poney. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.